Après une semaine bien chargée, nous avons le montage final de la moto à finir. Nous sommes dimanche, alors il y a beaucoup de travail et il y a encore quelques détails qui ne sont pas finis et il va falloir qu'on trouve des bonnes idées pour gagner du temps. Voilà, le rendez-vous est pris, on va nettoyer le magasin de façon à pouvoir s'installer correctement et commencer notre montage final. On se met en tenue et c'est parti. Voilà, tout est propre et nous voilà prêts à attaquer le remontage. Nos pièces sont revenues de peinture. On va pouvoir découvrir ensemble le fabuleux travail que nous a fait Nico. Au milieu, voilà le cadre qui a été peint par Nico. Tout en noir, verni. Avec nos logos OCK. Ensuite, nous avons le réservoir. Ensuite, toutes les autres petites pièces qui constituent le guidon, la transmission, le bras oscillant, le disque de frein, le garde-boue avant et notre bac à batterie. Il faut qu'on termine la moto et on a plein de travail à côté. Donc on va passer la nuit ensemble sur la machine. On va faire l'inventaire de tout ce qui est arrivé en pièces. Je crois qu'il manque pas grand chose. Et maintenant il va falloir réaliser l'assemblage de tout ça. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites pièces. Allez, je vous montre ça. Voilà, beaucoup de pièces sont arrivées des différents fournisseurs. Que ce soit Custom Chrome, Zodiac, Mag Online, Motorcycle Storehouse. Il a fallu réunir un petit peu tout le monde pour avoir la totalité des pièces. Support de filtre à huile, roulement pour la roue arrière, parce que nous allons utiliser des roulements différents. Les feux à LED pour mettre derrière. De la bande pour les pots. Ici nous avons un petit entourage de plaques. Nous avons un robinet d'essence. Mais on va en utiliser un autre qui est en laiton, ici. Le disque de frein que Nicolas m'a peint. Le garde-boue avant. Ici nous avons la bobine d'allumage. Le stator américain. Le rotor américain. Nous avons aussi ici le compteur digital. Ensuite nous avons une ligne de pot d'échappement que nous allons corriger et rectifier pour pouvoir utiliser deux silencieux super trap. Les vis de fixation pour la cale de roue arrière et les disques et la couronne. Notre primaire, notre démarreur, les câbles d'accélérateur et aussi le câble d'embrayage, le contacteur à clé, l'escargot pour les accélérateurs. Ensuite, nous avons notre batterie qui est déjà en place. Nous allons utiliser un filtre à huile qui est magnifique et qui est nettoyable. Nous avons aussi un filtre à air type Cayenne avec une chaussette qui sera beaucoup plus joli esthétiquement. Des risers cannelés. On verra si on utilise cela ou j'ai une autre solution aussi. La fourche, nos deux roues, les pneumatiques, le primaire. Alors je vous rappelle qu'on va installer sur cette moto un moteur Ultima 127 CI. Et là, nous avons une finition des carters qui est très particulière. Puisque nous avons des carters en chromé noir. C'est une couleur très particulière. C'est un chrome qui a une couleur un peu café. Alors afin de faire un rappel sur les différentes pièces de la moto,
j'ai trouvé sur la région parisienne une personne qui pouvait me faire le même chromage. J'en ai profité pour faire chromer les pièces du primaire et quelques pièces comme les carters de boîte. Et voici quelques autres pièces qui ont été chromées aussi noires. Le carter primaire en lui-même, les enjoliveurs extérieurs du carter et le deuxième carter de boîte. Voilà. On entend bien la pluie sur le plafond. Il pleut à mort. Vous vous rappelez, sur l'épisode numéro 7, j'avais gravé des motifs sur le réservoir. On va voir ce que ça donne, mais je ne suis pas très satisfait. Donc, on va essayer de trouver une idée pour mettre en valeur ce que nous avions fait auparavant. Nous retrouvons notre réservoir parfaitement exécuté en peinture par Nico. Malheureusement, les motifs que j'avais fait dessus ne sont pas très bien mis en valeur. Alors avec Nico, on a pris une décision. Je vais poncer, comme je l'ai fait un petit peu sur le côté gauche, je vais poncer ma surface de réservoir de façon à faire ressortir le métal que j'avais gravé auparavant. Et nous allons passer une couche de vernis sur l'ensemble. C'est-à-dire que les petites particules que nous allons voir là vont passer à travers le vernis, ce sera très joli. Donc, retour chez Nico. Avant de continuer, il va falloir qu'on fabrique une selle sur mesure. Avec de la résine. On va faire le fond de selle en résine et on va la déposer chez le sellier.